Valérian et la Cité des Mille Planètes est un objet fascinant parce qu'il échoue exactement à l'endroit où il rêve le plus fort. C'est un film qui veut être une cathédrale cosmique, une réponse française au space opéra hollywoodien, une revanche de la bande dessinée européenne sur l'imaginaire qu'elle a contribué à nourrir, et pourtant, derrière les nébuleuses numériques, les méduses phosphorescentes, les plages nacrées et les stations orbitales qui s'empilent comme des dossiers dans une administration galactique, il y a un trou noir, le film manque de chair. Luc Besson adapte ici Valérian et Lauridine, la grande série de Pierre Christin et Jean-Claude Mézières, pilier de la science-fiction dessinée française, publiée chez Dargaud. Le film sort en 2017 avec Dan DeHaan et Cara Delevingne dans les rôles principaux et s'impose comme une entreprise hors norme. Budget gigantesque, ambition internationale, production EuropaCorp, casting composite, volonté de faire exister une superproduction européenne face aux mastodontes américains. Les chiffres racontent déjà une tragédie industrielle. Environ 177 à 200 millions de dollars de budget selon les sources pour environ 226 millions de dollars de recettes mondiales. Le film a plutôt bien résisté en France avec environ 4 millions d'entrées, mais son parcours mondial n'a pas permis d'en faire la franchise espérée. Et c'est presque dommage, car Valérian commence par l'une des plus belles idées du cinéma populaire français des années 2010. Ce prologue sur Space Oddity de David Bowie, où la Station spatiale internationale devient peu à peu Alpha, cité-monde, cité-ruche, cité-Babel, construite par addition d'espèces, de civilisations, de gestes diplomatiques et de poignées de main interstellaires. Là, Besson retrouve quelque chose de très pur, son goût pour le mouvement, pour la rencontre, pour l'image immédiatement lisible et euphorique. C'est du cinéma naïf au meilleur sens du terme. Pas naïf parce qu'idiot, mais naïf comme Méliès pouvait l'être. Croire encore qu'un plan peut contenir une lune, une fusée, un peuple, une promesse. Cette ouverture est d'autant plus belle qu'elle raconte mieux le film que le film lui-même. Alpha est un rêve politique, l'univers comme cohabitation, comme accumulation culturelle, comme utopie fragile. On pense à Metropolis de Lang pour la cité machine, à Blade Runner pour la saturation urbaine, à Star Wars pour la cantina devenue principe architectural, mais aussi au cinquième élément, évidemment, dont Valérian est presque le cousin trop riche, trop maquillé, trop sûr de son parfum. Besson avait déjà travaillé avec Mézières sur l'imaginaire visuel du cinquième élément. Et Valérian se retrouve dans une étrange boucle. Il adapte une bande dessinée dont l'imaginaire a pu irriguer directement ou indirectement une partie du space opéra moderne, notamment dans les discussions autour de Star Wars. Résultat cruel, le film donne parfois l'impression de copier des films qui ont peut-être eux-mêmes pillé, digéré ou fantasmé sa source. C'est le syndrome du grand-père qui arrive au bal habillé comme ses petits-enfants. Le problème n'est donc pas l'univers est splendide, le problème c'est le cinéma qui doit circuler à l'intérieur. Besson a toujours été un grand fabricant d'icônes plus qu'un grand dramaturge. Subway, Nikita, Léon, Le Grand Bleu, Le Cinquième Élément, ses meilleurs films fonctionnent par silhouette, attitude, couleur, pulsion adolescente magnifiée. Il filme souvent des personnages comme des logos émotionnels. Nikita, Léon, Zorg, Lilou, la diva Plavalogunda, ce sont des figures immédiatement imprimables dans la rétine. Dans Valérian, il y a des designs, des espèces, des décors, des inventions plastiques, mais très peu de figures qui résistent une fois la lumière allumée. Le paradoxe absolu, c'est que la cité des mille planètes semble contenir 1000 mondes, mais seulement deux ou trois idées de mise en scène vraiment incarnées. La séquence du marché interdimensionnel, par exemple, est magnifique sur le papier. Un immense souk situé dans une autre dimension, invisible dans le désert réel, accessible par casque, gants et appareillage. Là, Besson retrouve son vieux talent de prestidigitateur pop. Le gag spatial devient gag burlesque. Le corps est ici, l'action est ailleurs. On pense à la logique du cinéma muet, à Keaton manipulant des espaces impossibles, à Tex Avery passé sous perfusion cybernétique. C'est probablement la meilleure séquence d'action du film, parce qu'elle repose sur une idée simple, cinématographique, ludique. Deux espaces superposés, un corps pris entre eux, un montage qui transforme la science-fiction en pantomime. Mais cette inventivité se dilue vite dans l'accumulation. Besson confond souvent profusion et vertige. Il pense que plus il ajoute de créatures, de textures, de néons, de tentacules, de visages numériques, plus le monde s'épaissit. Or, un monde de cinéma ne se construit pas seulement par surcharge visuelle. Il faut des lois, des rythmes, des silences, des résistances. Avatar, qu'on peut critiquer par ailleurs, comprend cela. Pandora existe parce que Cameron prend le temps d'en faire sentir la gravité, les corps, les sols, les respirations, les rapports d'échelle. Dans Valérian, tout glisse. Le numérique fabrique du merveilleux, mais rarement du poids. Les images brillent comme des vitrines de duty-free cosmique. Le cas de la planète Mule est révélateur. Les Pearls, peuple pacifique et nacré, vivent dans un paradis de coquillages, de perles, d'ondes et de fluides.
On pourrait y voir du Mobius, du Cameron, un reste de Barbarella, un soupçon de carte postale New Age passée aux moteurs 3D. La séquence a une beauté réelle, presque embarrassante tant elle assume son kitsch. C'est un kitsch sincère et donc précieux. Besson filme son peuple avec une candeur absolue, sans second degré. Mais là encore, le sublime est fragile. La beauté plastique ne se transforme jamais complètement en émotion. On contemple un deuil de civilisation comme on regarderait une publicité de parfum pour Hippocampe Royal. Et puis il y a le grand astéroïde au centre du film, Valérian et Laureline. Le titre français de la bande dessinée rappelait déjà une évidence. Valérian n'est pas seul. Laureline n'est pas un accessoire ni une récompense ni un faire-valoir destiné à réveiller la libido héroïque du monsieur. Elle est, dans l'histoire de la BD, un personnage essentiel, souvent plus vif, plus intelligent, plus moderne que Valérian. Le film conserve son nom, son efficacité, son aplomb, mais la dynamique amoureuse la ramène sans cesse vers une mécanique de comédie romantique mal huilée. Valérian veut épouser Laureline, Laureline résiste, Valérian insiste. Le scénario confond persistance sentimentale et charme. Dan Dehaene est un choix étrange, excellent acteur quand il s'agit de jouer la fièvre, la fragilité, le trouble adolescent presque maladif. Il n'a pas naturellement le panache du héros pulp que le film réclame. Il porte Valérian comme un blouson trop large. On sent l'idée du beau gosse insolent, du Han Solo français son catalogue interstellaire. Mais l'énergie ne prend pas. Il y a chez lui quelque chose de trop spectral, de trop intérieur. Il semble parfois auditionné pour un remake spatial de La Fureur de vivre, pendant que le film lui demande de sourire comme Belmondo en combinaison pressurisée. Cara Delevingne, elle, s'en sort mieux par sécheresse. Son jeu a quelque chose de graphique presque anguleux, qui colle assez bien à l'univers. Elle a le sourcil comme instrument de navigation. Mais le duo manque de combustion. Le couple central devait être un moteur oxien, une guerre des sexes en apesanteur, une joute à la Is Girl Friday dans un opéra spatial. À la place, on obtient souvent deux stagiaires très bien habillés dans un séminaire de team building cosmique. C'est là que le film révèle sa limite la plus profonde. Il ne sait que pas écrire le désir. Ce qui est paradoxal chez Besson, cinéaste qui a souvent filmé des corps iconisés, des jeunes femmes explosives, des hommes enfants perdus dans leurs propres fantasmes. Ici, le désir est déclaré, répété, affiché, mais rarement joué. Il n'y a pas de véritable tension érotique, pas de vertige sentimental, pas de frottement. Même l'amour semble tendu, rendu en post-production. La séquence avec Rihanna, dans le rôle de Bubble, est à ce titre fascinante. Elle pourrait être ridicule, et elle l'est parfois, mais elle possède une énergie de cabaret spatial qui réveille brutalement le film. Bubble est métamorphe, performeuse, créature de scène. En quelques minutes, elle condense ce que Valérian aurait dû être. Un cinéma du costume, du faux, du travestissement, de la mutation, de la sensualité spectaculaire. On pense à Marlène Dietrich chez Sternberg, à Jessica Rabbit, à la diva du cinquième élément justement, aux numéros musicaux qui interrompent l'action pour ouvrir une trappe vers le pur cinéma. Rihanna n'est pas seulement une apparition, elle est la preuve que le film respire mieux quand il oublie son intrigue. Car l'intrigue, il faut bien en parler, est un empilement de tuyaux narratifs. Le scénario veut mêler enquête militaire, complot colonial, culpabilité historique, romance, sauvetage de civilisation, critique de l'impérialisme et buddy movie. Tout cela pourrait fonctionner. La science-fiction populaire a toujours été une machine à faire passer de grandes questions politiques sous des masques de monstres et de lasers. La planète des singes, Soleil Vert, Starship Troopers, District 9, Avatar, chacun à sa manière sait que le genre est un cheval de Troie. Mais chez Besson, la politique reste décoratif. La dénonciation du mensonge d'État, du massacre dissimulé, de la violence coloniale arrive avec de gros sabots chromés. Ce n'est pas scandaleux, c'est simplement trop plat pour un film aussi baroque. Visuellement parlant, il y a des splendeurs. Certaines images semblent sorties d'un vieux numéro de métal hurlant, trempé dans une piscine de pixels. Les costumes d'Olivier Berriot, les décors du Tissandier, la lumière ultra saturée, tout concourt à créer une esthétique de bande dessinée européenne passée dans le broyeur industriel du blockbuster. Le film ne cherche pas le réalisme, et il a raison, il veut du merveilleux synthétique, du faux assumé, du carnaval orbital. Dans ses meilleurs moments, il retrouve l'esprit du Flash Gordon de Mec Hodge, non par la crédibilité, mais l'éclat, le panache, l'art de dire regardez cette chose impossible sans baisser les yeux. Mais Flash Gordon avait Queen, Max von Sydow, une ironie flamboyante et une conscience aiguë de son propre théâtre. Valérian, lui, veut être à la fois léger et grave, sexy et enfantin, politique et publicitaire, européen et mondialisé. Il a 1000 planètes, mais pas toujours de centre de gravité. Même Alexandre Desplat, compositeur immense, semble parfois chercher l'axe émotionnel du film dans un vaisseau trop chargé. La comparaison avec le cinquième élément est inévitable et cruelle. Le film de 1997 était moins vaste, mais beaucoup plus habité. Il possédait Bruce Willis en héros fatigué, Mila Jovovich en icône extraterrestre, Gary Oldman en méchant grotesque, Chris Tucker en geyser hystérique, Ian Holm en figure douce. Chaque personnage était un pictogramme vivant. Valérian a plus d'argent, plus de pixels, plus de monde, plus d'espèces, mais moins de cinéma humain. Le cinquième élément ressemblait à une BD qui se mettait à courir. Valérian ressemble parfois à un hardbook qui attend qu'on lui greffe un cœur.
Et pourtant, il serait injuste de réduire le film à un simple naufrage. Valérian et la Cité des Mille Planètes est trop généreux pour être méprisable. Il y a dans ce film une folie rare, presque suicidaire, une volonté de fabriquer un blockbuster français sans s'excuser d'exister. À une époque où tant de grosses productions sont des tableurs avec cap, Valérian a au moins l'élégance d'être une chimère. Ratée peut-être, trop lisse souvent, mal écrite régulièrement, mais une chimère quand même, un animal bizarre, bariolé, impossible à ranger dans la ménagerie industrielle. Le film échoue parce qu'il ne comprend pas que l'émerveillement ne naît pas seulement de ce qu'on montre, mais de ce qu'on fait attendre, désirer, craindre. Besson ouvre toutes les portes en même temps. Il ne laisse pas le mystère coaguler. Il ne fait pas assez confiance au manque. Dans le cinéma de science-fiction, le hors-champ est souvent plus puissant que le panorama. Alien terrifie par ses couloirs. Blade Runner fascine par ce qu'il laisse deviner derrière les néons. 2001 hypnotise parce que Kubrick filme l'incompréhensible comme un protocole religieux. Valérian, lui, veut tout exhiber, tout colorer, tout vendre au premier regard. C'est un film de l'abondance, mais l'abondance finit par produire une forme de famine. Reste une mélancolie particulière. On sent que Besson a fait ce film avec l'enthousiasme d'un adolescent devenu milliardaire en imagination. Il a enfin les moyens de filmer les planches qui l'ont nourri. Il veut rendre hommage, ouvrir un univers, faire entrer Christin et Mézières dans le multiplex global, mais il arrive trop tard et trop tôt à la fois. Trop tard parce que le space opéra moderne a déjà digéré une partie de cet imaginaire. Trop tôt parce que le cinéma français n'a pas vraiment l'écosystème industriel pour soutenir durablement ce type de franchise. Alors Valérian et la Cité des Mille Planètes restent suspendus dans l'espace. Ni chef-d'œuvre maudit, ni nanar intégral, ni blockbuster réussi, ni catastrophe honteuse. C'est un film orbite. Il tourne autour d'un grand film absent. Il envoie des signaux lumineux, parfois magnifiques, parfois gênants, depuis une planète où le mauvais goût et la poésie ont signé un traité de paix fragile. Au fond, sa beauté est là. Valérian est un film qui rate son alunissage, mais dont la trajectoire demeure plus intéressante que beaucoup de voyages parfaitement balisés. Il tombe, oui, mais il tombe en laissant derrière lui une traînée de paillettes cosmiques, de perles numériques, de créatures improbables et de rêves trop grands pour leur scénario. C'est un échec, mais un échec panoramique. Un opéra spatial qui chante faux, avec des décors splendides et un livret en carton. Un film qui prouve qu'on peut avoir 1000 planètes à l'écran et manquer d'un seul monde intérieur.